c'est aujourd'hui, Nicolas, que l'on fête les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II, dont vous nous faites le portrait. Alors la reine sera donc aujourd'hui au balcon de Buckingham Palace, entourée de sa très nombreuse famille, enfin de presque toute sa famille. Et on va éviter de parler des sujets qui fâchent et des petits secrets de famille. Parce que la reine, modèle de dignité et de bienséance, a tout réussi dans sa vie, sauf à s'épargner quelques scandales. Charles, son fils aîné, le futur roi, s'est marié, on le sait, avec la fragile Lady Di, sans jamais renoncer à son premier amour, Camilla Parker Bowles. Et tout cela s'est réglé dans une fracassante interview à la BBC où Lady Di avait dû avouer être cocu devant tout le monde à une heure de grande écoute. Anne, la jeune sœur de Charles, formait un couple heureux avec le capitaine Marc Philippe jusqu'à ce que l'ADN prouve que le beau capitaine avait une autre petite fille hors mariage. Divorce inévitable. C'était la même année que Charles et Diana. Quant au troisième fils, Andrew, toujours la même année, en 1992, il avait annoncé sa séparation d'avec Sarah Ferguson, parce qu'elle avait une liaison avec son banquier qui lui léchait les doigts de pied. Et c'est surtout plus récemment qu'Andrew s'est retrouvé au cœur d'un vrai scandale. Non, le vrai scandale est moins drôle, il est arrivé beaucoup plus récemment. On le sait, c'est Andrew qui a été accusé d'un viol sur mineur fourni par le milliardaire Jeff Epstein. Andrew qui a perdu tous ses titres et donc il ne sera pas sur le balcon, qui ne sera pas invité aux cérémonies. Ça fait tout de même beaucoup de scandales autour de la reine, sans parler des deux frères, Harry et William, qui ont récemment lavé leur linge sale en famille à la télévision américaine. La reine elle-même a eu des hauts et des bas quand même dans son mariage. Et oui, Elisabeth II a fini sur le tard par dire une fois que son mariage avait traversé, je cite, des tempêtes. Son mari, le prince Andrew, qui est mort à 99 ans l'année dernière, était plutôt du genre infidèle. La veille de son mariage... celui-là. Pardon ? Vous avez dit Prince Andrew, mais vous... Le prince Philippe. Là, pour le coup, c'est plutôt Philippe. psychanalyste qu'il faudrait que vous travailliez sur le fils et le père. Alors, il est plutôt infidèle. Le prince d'Édimbourg, la veille de son mariage, il avait retrouvé pour une dernière nuit d'amour la romancière Daphné du Maurier. Et puis, il avait eu une aventure avec une ballerine alors que la reine était très enceinte de Charles. Les historiens lui prêtent aussi des liaisons avec d'autres artistes, avec une chanteuse grecque, une actrice indienne. La reine, dit-on, avait décidé de laisser faire, mais... voilà, c'est peut-être pas le bon jour pour parler. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez choisi de parler de tout ça, mais non, vraiment, nous n'en parlerons pas.